Nous sommes des élèves de Centuris Institute à Basel. Le nom de notre groupe est GSRK. Ce sont les premières lettres de nos noms. G pour Jarne, S pour Sudem, R pour Robbe et K pour Kato. Voici notre présentation de notre robot. Fonctionnement du bras de préhension. Le fonctionnement de notre machine de préhension fonctionne avec un vérin à simple effet. Lorsque le cylindre s'éteint, une plaque métallique suspendue au cylindre monte. S'il a créé un espace entre une deuxième plaque métallique qui est fixe, nous plaçons le bouée entre l'ouverture de deux plaques. Lorsque la pression du vérin à simple effet est relâchée, les bouées sont serrées entre la plaque fixe et la plaque lâche. L'ensemble de ce mécanisme est attaché à une corde qui est actionnée par un moteur. Le nouveau bras fonctionne comme suit. Le mécanisme est attaché à une corde. Lorsque le moteur commence à tourner, le bras de préhension se soulève. Lorsque le cylindre sort, une plaque fixée au bras va pousser contre la plaque fixe, ce qui lui fait serrer les bouées. Nous plaçons ensuite des pièces en caoutchouc supplémentaires sur les plaques de serrage pour plus de grippe. Ce bras est soulevé au moyen d'un cylindre. Le mécanisme de serrage fonctionne également avec un cylindre. Lorsqu'il entre, il serre la coupelle entre deux plaques. Nous allons placer des pièces en caoutchouc pour plus de grippe. Les cylindres sont actionnés par deux commutateurs multiples qui sont connectés à l'entrée I1 et I2, et S2 est connecté à I3 et I4. Si S1 est en position 1, l'entrée I1 passera à l'état d'hôte, provoquant la montée en puissance de la sortie Q1 et les trois bras de préhension monteront. Si S1 est en position 2, les bras redescendront. Si l'interrupteur est en position 0, le van restera dans sa position d'origine. Il en va de même pour S2, mais pour l'ouverture et la fermeture du grappin. Si vous souhaitez déplacer le vérin de tri, vous devez actionner S3 pour que S1 et S2 donnent le même contrôle des trois bras, mais pour le bras de tri. Si le bouton poussoir I1 est actionné, Q1 s'activerait tant que I2 est actionné, provoquant le mouvement des deux bras de préhension. Si I2 est pressé, la sortie passera sur Q1 tant que I1 n'a pas été actionné. Si I5 est actionné et I1 est actionné, alors la sortie Q3 continuera, provoquant la fermeture de la pince sur le grand bras de la pince. Quand I3 est actionné, Q4 s'activera, provoquant la montée du bras de tri. Si I4 est actionné, Q5 démarre, provoquant la fermeture de la pince sur le bras de tri. Nous utilisons le terminal X11, X12, X13, X14,
X5 et X6 pour le bras de préhension et le terminal X7, X8, X9 et X10 pour le bras de tri. La vanne à commande électrique reliée au cylindre 1 permet à l'air comprimé de passer de l'aération en air comprimé au pressostat qui régule la pression dans le réservoir de pression. Ensuite, l'air comprimé passé de la connexion 1 à 4 et l'air comprimé utilisé va de la connexion 2 à 3 et sortira du cylindre 1. Cela se produit également avec le cylindre 2. Le fonctionnement de notre phase fonctionne avec un jeté d'harmonique, un moteur électrique et un certain nombre de cordes. Le moteur démarre lors le moteur touche le pédale lors le moteur démarre, il assure pas ce mouvement de rotation, le serrage de cordes. Les cordes sont chaque pont de échafaudage d'harmonica. Les cordes arrosent que les extrémités de l'échafaudage harmonica se déplacent l'un vers l'autre. Lors l'échafaudage harmonica, c'est complètement ensemble un typhon contre un bouton passoire. Ce bouton passoire arrête le moteur, activer le LED dans la phase. Les LED sont situés en haut de phase dans un conteneur avec un trou circulaire sur un côté. Le faisceau de lumière brille à travers ce trou. Le plateau entoure le LED peut tourner. Le faisceau luminaire se déplace avec le mouvement circulaire. Le schéma électrique. Le schéma électrique fonctionne avec un interrupteur normalement ouvert lorsqu'il s'active. Le moteur démarrera jusqu'à ce que l'échafaudage harmonica soit suffisamment haut, puis l'interrupteur par les S2 sera actionné pour que la LED 1 et 1 s'allument. Ce LED fonctionne à 4.5 volts et le moteur tombe en panne. Voici notre schéma magnétique par notre phase. Le diagramme de gauche est la vue de phase, le diagramme de droite et la vue de dessus sont échafaudages d'harmonica. Le mécanisme fonctionnait avec un moteur linéaire. Le moteur linéaire est attaché à une tigue. Lorsque le moteur linéaire tournait, la tigue sort du robot pour qu'elle puisse s'enfoncer contre le fond afin que le côté convexe de la manche à R et redresser la manche à R. Nous allons faire avancer le moteur linéaire, sinon il ne pourrait pas redresser les manches. Pour ce mécanisme, nous allons utiliser le bouton S5 et S6. Lorsque S5 est actionné, la sortie Q5 se ferme, provoquant l'activation du contacteur K6 et la rotation du moteur. Lorsque S6 s'active,
la sortie Q7 se fermera, provoquant la fermeture du contacteur K7 et le moteur tournera dans l'autre sens. Si I7 est pressé, alors Q7 s'activera. Par exemple, le moteur démarrera tant que I8 n'est pas pressé. Quand I8 est pressé et I7 n'est pas pressé, alors Q8 s'activera et le moteur, par exemple, s'arrêtera. Nous allons utiliser les terminaux X1 13, X1 14, X1 15 et X1 16. Lorsque le contacteur K16 est activé, la tension est appliquée aux bornes X1 13 et X1 14, ce qui fait tourner le moteur dans un certain sens. Lorsque le contacteur K8 est activé, la tension sera appliquée aux bornes X1 15 et X1 16 afin que le moteur tourne dans un sens différent. Les contacteurs ne doivent jamais être en même temps, sinon un court-circuit se produira. Le robot fonctionne sur le principe d'une commande de réservoir. Il y a donc deux moteurs, un moteur par piste. Si le robot veut tourner, un moteur doit tourner dans un certain sens et l'autre moteur doit tourner dans le sens opposé. Ce schéma électrique fonctionne avec deux MD03 connectés de manière identique. Les deux MD03 reçoivent une tension de 5 volts. Les joysticks reçoivent également tous deux 5 volts et sont connectés via l'entrée analogique du MD03. S'il lit un signal de 0 volts à 2.5 volts, le robot recule avec une certaine vitesse. Si le MD03 lit un signal entre 2.5 volts et 5 volts, alors le robot avancera à une certaine vitesse. Ces vitesses peuvent être ajustées par les manettes. Il y a aussi une connexion 12 volts sur le MD03. Ce signal ira au moteur. La tension va au moteur et contrôlée par le MD03. Les deux MD03 fonctionnent de la même manière. Sur les côtes, vous pouvez voir les pneus chenilles qui sont attachés à des disques qui pendent des moteurs. Le mécanisme fonctionne avec un moteur où un tige est attaché. Nos drapeaux pendant du bar. Lorsque le moteur tourne, les drapeaux sont levés. Nous allons placer un interrupteur derrière le mécanisme des drapeaux, car maintenant il n'y a plus rien et si le moteur tourne trop loin, les drapeaux redescendront. Pour contrôler le mécanisme, nous utiliserons S4 qui contrôle le contacteur K5. Tant que I6 reste enfoncé, Q6 est maintenu. Nous allons utiliser les terminaux
X1 11 et X1 12. Lorsque le contacteur K6 est actionné, le moteur fonctionnera jusqu'à ce que le mât touche le bouton, provoquant l'arrêt de la rotation du moteur car le contact est interrompu. Le trapeau est levé par le moteur. Lorsque la tigue du trapeau heurte l'interrupteur, le moteur s'arrête. Nous avons choisi un A et un P pour le drapeau. Les sources que nous avons utilisées sont nos photos et les règles de jeu. Dans ce plan d'attaque, le robot allumera le phare et prendra des bouées en haut du terrain de jeu, puis allumera le phare. Dans ce plan d'attaque, le robot redressera les manchettes à air en conduisant simplement sur le côté et en attendant que le robot termine le mécanisme de la manchette à air. Dans ce plan d'attaque, le robot va prendre les bouées sur le côté droit et alors qu'il se dirige vers le port, il doit poser une bouée hors du chemin ou bien le robot doit faire un long détour. Dans ce plan d'attaque, nous allons redresser nos drapeaux et garer le robot dans le bon port.